Et salut à tous et bienvenue dans l'atelier de Wandy. Aujourd'hui nous allons parler couture et je vais te montrer comment j'ai réalisé la crafting box du mois d'octobre dont le thème est cosy. Du coup, nous retrouvons deux modèles que l'on peut réaliser, alors soit le gilet Sweetie, soit le plastron Fluffy. Pour ces deux modèles, nous avons un coupon de tissu moumoute noir ainsi qu'un coupon de tissu léopard et une bobine de fil. Alors de mon côté, j'ai pas trop hésité longtemps pour choisir mon modèle et je suis partie sur le gilet. Le tissu est réversible, donc pour ma part, lors de la découpe, j'ai bien pris le temps de me faire des repères pour reconnaître l'endroit à l'aide d'un scotch. Et finalement, il n'y a pas trop de découpe à faire pour ce modèle-là. Moi, j'aime bien ça aussi. J'avoue même que j'ai triché pour le tissu léopard que j'ai plié en deux pour découper mes bandes de biais. Ça m'a fait gagner encore plus de temps de découpe. Alors commençons la couture. Dans un premier temps, on va régler notre machine afin que l'on puisse faire 3 points par centimètre pour coudre ce tissu moumoute. C'est très important, donc il faut respecter ça, sinon ça peut s'avérer assez catastrophique. Mais on va commencer par le tissu de finition, en assemblant nos 8 bandes qui définiront le biais final. Donc on les coud ensemble les unes avec les autres et on obtient notre long biais pour la réalisation finale. On prépare les liens qui vont servir à fermer le gilet et on se fait des petits repères sur les poches pour pouvoir facilement coudre ceci à notre tissu moumoute. D'ailleurs, on le prend, notre tissu moumoute du devant, et sur l'une des pièces, on place notre première lanière. Puis on utilise les deux parties du devant pour y fixer nos poches, auxquelles on va relier le dos. Du coup, on obtient un devant, un dos relié par l'une des poches, puis une autre poche qui va relier l'autre devant. Ensuite, on va assembler les deux devants au dos par les côtés, mais qui ne prennent pas en compte les poches. Celles-ci, on va juste les coudre en cousant au niveau du tracé qu'on a fait pour terminer notre haut de poche. Et on va fixer le bas des poches sur les devants en piquant en bas. Ensuite, on assemble nos devants et le dos par les épaules et on prend nos pièces d'épaulettes auxquelles on va ajouter une bande de tissu léopard qui fera office de passepoil. Et on vient assembler ceci autour des manches en faisant bien attention aux repères pour pouvoir coudre tout ça. Et le bas de nos épaulettes, on va ensuite le faire correspondre au bas de nos emmanchures. Pour le col, il suffit de doubler nos deux pièces que l'on a découpées afin d'obtenir un grand col que l'on va fixer tout autour du gilet, en partant du bas, en faisant le tour jusqu'à l'autre bas. Et là encore, on set bien des repères pour faire correspondre tous nos points. Et on n'hésite pas à épingler beaucoup avant de piquer. On fixe notre second lien sur l'autre devant du gilet et on va pouvoir poser notre biais tout autour de la couture en faisant rejoindre les deux jonctions de pieds au niveau d'une couture côté pour un rendu plus joli. Et voilà, notre gilet est terminé. Alors la réalisation a été plutôt courte. Je pense avoir mis à peu près 5 heures de la découpe au montage pour le réaliser. Et de mon côté, je trouvais ça plutôt simple, c'est très accessible aux débutants, il n'y a pas de problème. Et on obtient notre petit gilet pilou-pilou. Alors, il n'y a rien à dire, ça fait le taf, c'est agréable à porter, c'est clean. Après, si peut-être au niveau des poches, moi je suis un peu juste pour y glisser mes mains, mais bon, je peux quand même le faire. Alors juste attention au tissu qui bouloche, mais bon là, on nous invite à laver le tissu avant de faire
la couture hein, pour faciliter, je pense, ce genre de problème. Évidemment, moi, je ne l'ai pas fait. Voilà, croix pour moi, c'est pas bien. Mais bon, j'ai quand même pu réaliser ce gilet et sans mentir, de toute façon, je savais déjà que c'était pas le genre de gilet que je porterais forcément à l'extérieur. Alors, quand je serai chez moi, c'est sûr, je vais le garder tout le temps car il est vraiment confortable, doux. Au niveau du col, on est bien pris là en mode love cocooning, donc c'est très bien. Mais voilà, pour l'extérieur, pour moi, ce sera non. Donc voilà, j'ai fait impasse sur cette partie-là. Mais du coup, ça va me valoir de faire un nettoyage profond de ma machine à coudre. Ça lui fera pas de mal pour enlever les petites bouloches hein, qui se sont retrouvées un petit peu de partout. Alors, le liseré léopard donne une touche très moderne à ce gilet, mais voilà, pour moi, même si j'imagine qu'il y a des tenues qui iraient très bien avec, hein, d'ailleurs, j'ai déjà vu pas mal de photos de personnes l'ayant réalisé qui le portent, qui vont bien, mais bon, voilà, pour moi, ce sera à la maison, avec mon petit café et devant ma petite série. Donc voilà pour la réalisation de cette crafting box du mois d'octobre. Alors, il y a un tuto bonus hein, avec cette petite box. Là, pour le coup, je pense que je vais faire les choses bien, laver mon tissu et essayer de faire ce petit tuto. Alors, je t'en dis pas plus pour l'instant. On verra si je le fais. Je ferai une vidéo dessus pour vous montrer comment ça s'est passé et ce que j'en pense. Mais voilà, il est temps de terminer maintenant cette vidéo. Alors, si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner pour voir mes autres réalisations, hein, et à me dire ce que tu as pensé de cette box, de cette couture, et si toi, tu aurais choisi l'autre modèle ou pas. On se dit à très bientôt, des gros bisous, ciao ciao!